Tête baissée, fouillant les regards, Fifi Nzouzi entre dans la salle d'audience du tribunal correctionnel de Bruxelles. 2 ans après l'incendie de sa maison qui a emporté ses 3 petits bouts, cette mère reconnaît toujours sa faute, être partie travailler en laissant ses enfants seuls, enfermés dans leur chambre. Mais à ses côtés, il y a cette fois d'autres prévenus, un électricien et un contrôleur du réseau électrique. Aujourd'hui, on sait que dans le dossier, il y a eu un court-circuit, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui n'a pas été fait correctement par une personne qui était censée faire son travail. Et dès lors, en fait, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qu'elle est soulagée, non. Elle a perdu ses enfants, mais elle sait qu'elle n'aurait pas pu prévoir cet accident. Elle ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait ce court-circuit et surtout, elle ne pouvait pas savoir que le travail n'avait pas été fait correctement, ce qui a été démontré par l'instruction. 4e prévenu dans cette affaire, le père des 3 victimes, absent lui aussi au moment des faits. Au départ, il s'est constitué partie civile contre sa femme, affirmant qu'il ne savait pas que ses enfants étaient seuls à la maison. Mais au fur et à mesure de l'enquête, le doute s'est installé. C'est un couple qui est en dispute depuis longtemps, qui communique très peu. Lui part au travail très très tôt. Il arrive au travail à Charleroi à 7 h du matin. C'est quelqu'un qui quitte la maison à 5 h 30 du matin. Lui ne sait pas tous les jours exactement comment va se passer la garde des enfants. Il fait confiance à sa femme pour ça. C'est ce qu'il a toujours maintenu. Et je pense qu'on ne peut pas affirmer le contraire. Et c'est donc l'acquittement que je demanderai pour mon client. Un couple en dispute qui, 2 ans après l'incendie mortel, a eu un autre enfant. Un dossier difficile où 4 prévenus sont soupçonnés d'homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution. Le juge a fixé aujourd'hui les plaidoiries. Les avocats défendront leurs clients respectifs le 5 novembre prochain.